avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette partie pratique de l'épisode 5 de Bien avec son corps. Je vous y propose un Yoga Nidra dont je vous reparle un peu plus en détail juste après. Dans la partie dossier de cet épisode, nous avons vu à quel point le rapport que nous pouvions entretenir avec notre corps, notamment vis-à-vis de ses capacités d'un point de vue souplesse, force, beauté, était profondément lié aux injonctions sociales qui incombent au corps des hommes et des femmes dans nos cultures et dans l'espace public. Ces injonctions sont le fruit d'une histoire et d'un contexte socio-culturel dont il peut être difficile de s'affranchir. Elles nous amènent à objectiver notre corps et ne plus l'envisager que sous l'angle de la beauté ou de la performance. Même dans la réalisation des postures de yoga, alors qu'il s'agit d'une pratique d'union visant l'écoute de soi, l'émancipation et la non-performance, le piège de considérer le corps comme un objet devant réussir les postures est tentant. Mais la pratique du yoga, ce ne sont pas que les postures. Alors je vous propose une pratique de Yoga Nidra pour découvrir comment il est possible de voyager par l'intermédiaire du corps, dans l'inconscient, à l'intérieur de soi-même, et pourquoi pas pour retrouver un espace de neutralité de notre corps. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner et me laisser un avis. C'est très précieux pour la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @leayogaya où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes. Sachez également que cette pratique de Yoga Nidra est l'extrait d'un programme gratuit de 21 jours que je vous propose pour mieux développer votre conscience corporelle, améliorer votre posture, vous reconnecter à vos sensations. Chaque jour, vous découvrirez une pratique audio ou vidéo courte et efficace pour vous aider à développer votre conscience corporelle avec des postures, de la méditation, de la respiration ou du Yoga Nidra. Vous pouvez vous inscrire grâce aux notes en bas de cet épisode. Traduit aussi par yoga du sommeil, il s'agit en réalité d'une forme de relaxation profonde pour atteindre un état à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Le Yoga Nidra est ce qu'on appelle une pratique adaptogène. Elle apporte de nombreux bienfaits en fonction de vos besoins. C'est un temps de ressourcement profond qui peut vous aider à apaiser le stress, à lutter contre la fatigue ou les troubles du sommeil, mais aussi à développer votre créativité ou amorcer un changement, une transformation dans votre vie opérée alors de façon douce et non consciente. Car le Yoga Nidra s'adresse en effet à notre inconscient. Je précise que vous ne devez absolument pas suivre cette pratique en conduisant ou dans les transports en commun. Le but est d'atteindre un état de repos profond, semblable à ce que l'on peut viser en hypnothérapie, être là sans l'être complètement. Il s'agit de pouvoir pratiquer ce Yoga Nidra plutôt chez vous, ou dans un endroit dans lequel vous vous sentez suffisamment en sécurité. Je vous déconseille de pratiquer directement dans votre lit, sauf si vous utilisez le Yoga Nidra pour réussir à vous endormir dans la foulée. En dehors de ce cas, préférez un tapis si besoin recouvert de couvertures, et en n'hésitant pas à utiliser des coussins. Prenez maintenant le temps de vous installer le plus confortablement possible dans la position allongée de votre choix. Cela peut être sur le dos, en posture de Shavasana, les bras et les jambes bien écartés, ou dans toute autre position qui vous paraît juste. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous relier à cette sensation de confort, afin de vous accueillir en vous-même comme vous le feriez avec un ami. En Yoga Nidra, il n'y a rien à faire, rien à produire, si ce n'est s'autoriser à s'installer dans ce confort. Pour cela,
Vous pouvez vous couvrir, poser quelque chose sur vos yeux ou installer d'autres supports, des coussins, par exemple, sous vos jambes ou votre tête. Venez à présent faire quelques derniers mouvements avant d'entrer dans l'immobilité pour vous assurer d'être véritablement installé confortablement. Vous pouvez peut-être relâcher encore un muscle, bouger encore un membre. Puis je vous invite à venir prendre une grande inspiration par le nez jusqu'en haut de la poitrine et une expire par la bouche dans un soupir en relâchant tout votre corps dans le sol. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez dans un soupir en déposant votre corps dans le sol. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche et relâchez-vous complètement dans le sol. Désormais, venez porter votre attention sur la sensation des vêtements sur votre peau et les éventuels supports que vous avez choisi d'utiliser. Les supports que vous avez choisi d'utiliser sur vous et sous vous. Leur matière, leur texture, leur densité. Puis venez observer les bruits aux alentours, en commençant par ceux qui sont le plus proches, notamment le son de ma voix, mais aussi les sons de la pièce dans laquelle vous avez décidé de vous installer de façon confortable et en toute sécurité. Les sons de cette pièce que vous connaissez peut-être très bien. Vous pouvez maintenant aussi observer les sons un peu plus lointains dans le reste de votre appartement ou de votre maison, ainsi qu'à l'extérieur. Les bruits de la campagne environnante ou du tumulte de la ville. À présent, je vous invite à venir vous placer dans l'espace de votre ventre. Cet espace qui est le siège de votre intuition, l'espace de votre ventre qui abrite votre instinct. Et imaginez-y un feu de cheminée qui réchauffe, un feu flamboyant au niveau de votre ventre. Puis à travers ce feu de cheminée, vous pourrez laisser émerger votre intention, votre sankalpa, formulé comme un souhait, un élan, un désir profond. Sachant que si rien ne vient, être juste là, dans cet état de Yoga Nidra, est amplement suffisant. Puis venez ressentir la chaleur de ce feu de cheminée qui parcourt désormais chaque partie du corps que je vais vous nommer. Ce feu de cheminée qui symbolise le voyage de votre attention, de votre conscience, qui se porte à présent sur le pouce droit, l'index droit, le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit, la paume de la main droite, le dessus de la main droite, le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'aisselle droite et l'épaule droite, le voyage de la conscience, de l'attention qui se poursuit à travers la chaleur de ce feu de cheminée qui continue sur le côté droit de la poitrine,
le côté droit de la hanche, le côté droit du bassin, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, le tibia droit, le talon droit, la cheville droite, le dessus du pied droit, le dessous du pied droit, le gros orteil droit, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil droit. La chaleur de ce feu, de votre attention, de votre conscience, qui enveloppe tout votre côté droit, tout votre côté droit, tout votre côté droit. Puis le voyage de la conscience, de l'attention, et cette chaleur du feu de cheminée qui parcourt désormais le côté gauche de votre corps, le pouce gauche, l'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche, le dessus de la main gauche, la paume de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le haut du bras gauche, l'aisselle gauche et l'épaule gauche. Le voyage de l'attention, de la conscience avec la chaleur qui se propage sur le côté gauche de la poitrine, le côté gauche de la hanche, le côté gauche du bassin, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le tibia gauche, le talon gauche, la cheville gauche, la plante du pied gauche, le dessus du pied gauche, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil gauche. Le voyage de la conscience, de l'attention et de cette chaleur qui se propage sur tout le côté gauche, tout le côté gauche, tout le côté gauche de votre corps. Puis venez à présent, imaginez le froid. Imaginez le froid que procure la pluie gelée qui saisit votre visage, le froid de la neige fraîchement tombée dans un champ. Imaginez le froid, ressentez ça. Et puis laissez filer cette sensation pour venir à présent imaginer la chaleur d'un feu qui réchauffe au cœur d'une nuit glacée en hiver, la chaleur du soleil qui fait fondre la neige. Imaginez ça, ressentez ça. Et puis laissez filer cette sensation pour venir à présent vous connecter à l'obscurité, l'obscurité d'une grotte sans fond, l'obscurité d'une nuit noire, sans étoiles, l'obscurité par laquelle on ne distingue plus rien. Imaginez ça. Ressentez ça. Et puis laissez filer cette sensation pour venir à présent vous connecter à la lumière du soleil au zénith qui éblouit, qui fait cligner des yeux, la lumière de la pleine lune qui brille et éclaire au cœur de la nuit. La lumière. Imaginez ça. Ressentez ça. Et puis laissez filer cette sensation pour revenir à présent à la sensation de votre souffle et imaginez à l'inspiration le soleil qui se lève sur les montagnes. À l'expiration, le soleil qui se couche sur l'océan. Inspirez, le soleil se lève sur les montagnes. Expirez, le soleil se couche sur l'océan. Inspirez, le soleil se lève sur les montagnes. Expirez, le soleil se couche sur l'océan. Puis venez désormais vous connecter à l'espace entre les deux sourcils,
l'espace du troisième œil, l'espace d'Ajna Chakra, pour venir imaginer, visualiser un village au cœur d'une vallée. Au cœur de la vallée, un village duquel s'élance un sentier qui part en direction de la montagne. Vous arpentez désormais ce sentier et au fil de votre marche, vous voyez le paysage changer au rythme du soleil qui s'élève progressivement dans le ciel. Vous traversez d'abord des prairies, verdoyantes, resplendissantes, encore humides de la rosée du matin que vous sentez sous vos pieds. Puis vous arrivez au cœur d'une forêt dense, sombre, odorante, l'odeur de la terre et de ces arbres anciens et grandioses qui la parcourent. Enfin, le paysage se fait de plus en plus minéral, la roche est de plus en plus présente, puis les premières neiges, qui indiquent que le sommet est proche, apparaissent. Vous êtes désormais en haut de la montagne. Vous vous retournez et vous pouvez voir en contrebas le village au cœur de la vallée, ce village au cœur de la vallée d'où vous êtes parti, d'où vous avez commencé votre chemin, votre voyage à travers tous ces paysages. Il est temps à présent de quitter cette montagne pour venir vous reconnecter à l'espace de votre ventre, l'espace de votre instinct et de votre intuition, pour ressentir ce feu de cheminée qui vous réchauffe et laisse émerger à nouveau votre intention, votre sankalpa, formulé comme un élan, un souhait, un désir profond. Sachant que si rien ne vient, être là dans cet état de Yoga Nidra est amplement suffisant. Il est temps à présent de revenir aux bruits autour de vous. D'abord les bruits les plus lointains, à l'extérieur de votre maison, à l'extérieur de la pièce. Puis les bruits de plus en plus près de vous, jusqu'au son de ma voix. Vous pouvez revenir également à la conscience de vos vêtements sur votre corps, la sensation des supports que vous avez placés sur ou sous vous, leur texture, leur matière, leur densité. Prenez à présent une respiration un peu plus profonde et ramenez peut-être progressivement du mouvement dans les extrémités. Venez faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour sortir de l'immobilité et revenir doucement à la conscience de votre corps alors que ce Yoga Nidra est désormais terminé. Prenez le temps nécessaire pour sortir de cet état et n'oubliez pas de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous et de vous sourire. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt.